Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et je vous propose de réaliser ensemble cette carte toute simple et rapide, un petit peu de papier, un tampon, de l'encre et puis un petit zigouigoui pour faire joli. Et puis voilà, on a une jolie carte. Allez, c'est parti, on va faire ça ensemble tout de suite. Pour démarrer, j'ai pris un devant de carte aux mesures habituelles. Il mesure 10 cm sur 14,35. En fait, c'est le devant d'une carte d'un A5. Enfin, voilà, ça c'est un A5. Quand on fait une carte, on coupe un A4 en deux à 14,85 cm ici, sur 21, avec un pli à 10,5. Et puis le devant, j'enlève un demi-centimètre sur tous les côtés. Pour la décoration, j'ai pris une brosse estompe et puis de l'encre vert jardin. Comme toujours, quand j'encre avec une brosse, je démarre à l'extérieur de mon papier. Et puis je fais des petits mouvements circulaires comme ça. En insistant peut-être, je choisis un endroit où j'ai envie que la couleur soit un peu plus prononcée. Mais c'est vraiment aléatoire pour moi en ce qui me concerne. J'ai envie d'une ambiance ombrée comme ça, dans les tons verts. J'encre pas beaucoup sur le côté gauche parce que c'est là que je vais mettre mon papier. Et puis je m'arrête là. Je vais garder mon encreur parce que je vais l'utiliser pour faire un tamponnage. L'image vient du set de tampons Feuilles en métamorphose qui est disponible sur la boutique en ligne. Il coûte 25 €. Il n'est pas sur un catalogue papier, mais vous pourrez le voir sur la boutique en ligne. Et comme toujours, je vous mettrai en barre d'infos, si vous êtes sur YouTube, un lien vers mon site où vous aurez toutes les références et vous aurez aussi un lien vers la boutique si vous souhaitez acheter l'un ou l'autre des articles. Vous aurez aussi mes coordonnées si vous voulez participer à un atelier. Alors moi je suis au sud de l'île, mais je fais aussi des ateliers en ligne. Donc si vous avez envie de rassembler quelques amis autour d'un atelier, en fait c'est surtout ça qui est sympa avec les ateliers créatifs, c'est qu'on se voit entre amis. J'ai un train qui passe à côté de moi, j'espère que vous n'êtes pas assourdis, mais il fait un peu chaud aujourd'hui. Et donc j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Mais donc je vous disais, j'anime aussi des ateliers en ligne et s'il vous prend l'envie, vous pouvez m'envoyer un message. Vous trouverez mes coordonnées sur la chaîne YouTube. Et puis on s'organise ça, un petit atelier. Moi j'ai la plateforme, je fournis tout ce qu'il faut. Je vous fournis aussi le matériel pour faire une petite création. J'ai fait une petite tâche, je vais retamponner de l'autre côté. C'est ça qui est merveilleux avec du papier, c'est qu'il a deux côtés. Je vais maintenant pouvoir monter ma carte. Je vais disposer d'abord mon papier de série design. Alors lui, je ne vous ai pas dit, il vient aussi d'une collection qui est en exclusivité sur la boutique d'exclusivité en ligne. Il s'appelle Célébrations emblématiques. Il y a toute une collection avec un set de tampons assortis. Donc c'est au départ un set surtout sur Noël, pas seulement, mais quand même principalement. Noël et Nouvel An, un peu l'automne quand même aussi. Le set de tampons, lui, est un peu plus général. Mais j'ai eu envie, en fait, je cherchais un papier dans les tons verts. Et c'est lui qui m'a tendu les bras. Je vais ancrer ici, pas ancrer, mettre de l'adhésif. Et je ne vais pas jusqu'en haut parce que mon papier est plus grand. J'ai juste coupé une bande de 3 cm. J'ai fait un petit peu plus large que sur mon prototype. Voilà, et le haut, je vais pouvoir le découper. De cette manière, je suis certaine d'avoir un papier qui est pile à la longueur de mon devant de carte. Je vais pouvoir le coller sur mon fond de carte. J'attrape mon plioir parce que ça fera un pli beaucoup plus propre. Hop, et puis je peux coller mon devant de carte. Alors il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'adhésif pour un devant de carte. Hop.
Voilà, j'ai choisi un ruban qui s'appelle ruban gros grain effiloché, qui est blanc, parce qu'il se mettra bien, il sera bien mis en valeur par le fond coloré. Je vais le coller avec un point de colle, éventuellement un deuxième si je trouve qu'il n'est pas assez discipliné. Voilà, donc là je vais le mettre à peu près ici, et je vais mettre un deuxième point de colle ici. Je pense que ce sera plus facile à placer. Donc je l'attrape comme ça avec le ruban. Hop. Et ça me permet de lui donner la position que je souhaite. Et le souhait, je vais le coller avec de mousse Stampin' Dimensionals. Oui, c'est le bon côté que j'ai choisi. J'enlève les protections. Et je peux le coller sur ma carte. Et voilà, j'ai c'est la jumelle, un élément, une carte vraiment simple, des cartes de remerciement. On ne dit pas souvent assez merci, mais moi je les envoie avec les petits cadeaux que j'envoie aux personnes qui passent une commande sur ma boutique ou auprès de moi en atelier. Donc c'est une carte de remerciement et donc le souhait 1000 merci est parfait. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça m'aide. Et puis ça m'aide aussi à savoir ce qui vous intéresse. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et pour aujourd'hui, je vous embrasse.